On va se faire les pronos. Donc je ferai une série de pronos pour la LDC notamment pendant la période là, avec QLF, avec PMU, vous connaissez, c'est la famille. Les gars, je pense que là, je fais la série de pronos pour les matchs allés et je vous donne en même temps mon ressenti sur qui va se qualifier à la fin. Mais en sachant que les gars, dans 3 semaines, ça pourra peut-être évoluer s'il y a eu des blessures et des trucs, tu vois. Je veux dire, là, je vais faire des pronos pour les matchs allés et on refera ça pour les matchs retour. Elle est stylée, la créa. J'avais même pas vu qu'il y avait le petit BG en bas. C'est bien, ça passe bien. Atlético de Chelsea, Bayern Madrid. Bon, après, tous les matchs, il y en a plein, là, ils sont incroyables. Les 8e, ils sont beaux. Bon les amis, et en même temps, oui, il y a les petites cotes. Donc on commence par Leipzig-Liverpool et il y a les cotes, donc Leipzig à 3. Attends, parce que les cotes c'est intéressant, en vrai, match nul 3,50 et Liverpool 2,30. Bon, en sachant que les cotes, les gars, au moment où vous voyez ça, peut-être ça va continuer à évoluer jusqu'au match. Il est dur à pronostiquer. Parce qu'en vrai, Liverpool, ces derniers temps, c'est chaud. Je crois qu'ils sont sur quoi, 3 défaites de suite. Leipzig, ça enchaîne, ça gagne. Classique, on sait que Leipzig c'est toujours chiant à jouer, ça joue au ballon. Liverpool en ce moment défensivement il y a personne. Ouais, je vais partir les gars, je pense sur un match nul. Je pense que Liverpool va se qualifier sur l'aller-retour, mais ça va être très chaud. Honnêtement, Leipzig, s'ils battent Liverpool à l'aller, ça serait pas une grande surprise vu l'état de Liverpool actuellement. Mais après quelque chose me dit que Liverpool, de toute façon leur championnat, le titre c'est mort. Donc voilà, ils vont essayer de faire un truc en Ligue des Champions en essayant de récupérer des joueurs déjà, surtout derrière petit à petit, parce que là c'est un carnage depuis un moment. Ça l'a chaud bouillant, oui, ça l'a est chaud, mais la défense de Liverpool en ce moment, il y a Alisson, c'est pas très chaud. On va voir si le chat est raccord avec moi ou pas. Comme ça, on verra les gars, à chaque fois qu'on fait une série de pronos, une fois que les matchs sont passés, on fera un petit bilan. On verra si j'ai eu raison ou si c'est plus vous. Donc vous êtes sur Leipzig les gars, on verra. Déjà on n'a pas la même chose. Liverpool vont tout donner à LDC avec leur crash championnat. Ouais, c'est ce que je pense aussi, ce que j'expliquais. Après, tu peux tout donner et que ça passe pas non plus, tu vois. Tu peux tout donner avec la défense actuelle de Liverpool, il manque tout le monde quasiment. Enfin, il y a les latéraux, mais en défense centrale, c'est une hécatombe. Avec Alisson, qui est au fond du trou depuis quelques matchs, c'est sûr que c'est compliqué. Honnêtement, t'es pas serein de fou. Séville-Dortmund. Vous êtes Séville très très large. Après, là, on est sur le match aller, 71%. Je vais vous rejoindre complètement parce que Séville, ces derniers temps, ça enchaîne les victoires. Ils prennent peu de buts en plus. Ils enchaînent les victoires, ils prennent peu de buts. C'est très fort. Dortmund, c'est pareil. C'est une des équipes qui est pas en forme. Ils sont combien, Dortmund? 6, 7e? Ils sont sur une série où c'est compliqué. Ils encaissent pas mal de buts. Sincèrement, Séville, ils sont tellement forts. C'est solide. Même en Coupe d'Europe, c'est dur à les sortir. Bon, normalement, on les voit plus en Europa quand ils le laissent. Mais pour moi, Séville, ils vont se qualifier. Moi, je les vois sortir Dortmund. Enfin, ils sont sur une dynamique. Même en championnat, Séville, ils sont à quoi, 1 point du Real et du Barça, je crois. Enfin, ils sont 4e, mais ils sont quasi 2e à égalité. C'est ultra serré. Moi, je trouve que ça travaille bien. T'as une charnière de ouf. Bon, t'as Koundé qui est incroyable. Il y a tout qui va bien. Ça défend bien. Et c'est une équipe qui est capable de bien mettre le pied sur le ballon, de se projeter assez vite. Oui, ils ont pris Papou en plus, exactement. Donc moi, je vous rejoins, les gars, Séville. De toute façon, la favori, cote à 2,35. Pour moi, c'est au-dessus de Dortmund. Après, Dortmund, c'est un peu l'inconnu. Franchement, ouais, Nesiri, il est en feu en ce moment. Ça marque but sur but. Après, le truc, c'est que Dortmund, on sait jamais. Parce qu'avec Sancho, Haaland, etc., bon, il suffit que le cyborg, il prenne feu, il te mette un doublé. Voilà, tout. En vrai, c'est possible. Mais c'est plus la défense de Dortmund qui est très inquiétante, en fait. Et vu que Séville, ça attaque bien et tout, ils savent faire beaucoup de choses. Tu sais, tu vois mal Dortmund ne pas encaisser de but face à Séville. Et Séville défend bien. Du coup, eux peuvent poser des problèmes à l'attaque de Dortmund. Donc, si tu fais le rapport de force, moi, je vois plus Séville. Après, Dortmund, il y a quand même 2-3 cracks, attention. Porto-Juve. Ouais, sans surprise, vous êtes sur Juve large. Ça fait un peu comme Séville avant, mais encore plus accentué. Sauf que là, c'est à Porto quand même. Sans suspense, les gars, sans surprise, je vois la Juve se qualifier, je pense comme vous, dans l'ensemble. Sur l'aller-retour, je parle. Après, en vrai, moi, je sens bien nul ou victoire de la Juve. Le nul, on sait jamais quand même. Parce que Porto, après, je vais pas faire le mec. Porto, je les vois pas jouer tout le temps, etc. Le championnat portugais, c'est pas celui que je suis le plus. Mais bon, on connaît les équipes portugaises, c'est jamais simple à jouer. Moi, je pense que ça va pas être si simple. Et du coup, putain, j'hésite entre le nul et victoire de la Juve. Mais je vois peut-être plus la Juve faire la diff au retour plutôt que l'aller. C'est comme d'hab, tu le vois en championnat, ils ont perdu après c'était Naples, mais ils ont perdu la dernière fois, etc. Enfin, tu peux poser des problèmes à cette Juve. Tu peux poser des problèmes à cette Juve. Et du coup, Porto, chez eux, moi je pense qu'ils sont capables de faire un coup. Alors j'irai peut-être pas jusqu'à gagner, mais faire un nul, tu vois. Je vais mettre victoire de la Juve, mais je sens que je vais regretter. Et que ça va faire nul. Je vais mettre victoire de la Juve d'une parce qu'il y a Cristiano et quand il est de retour au Portugal, peut-être que voilà, il va vouloir montrer des choses. Et de deux parce que Chiesa, c'est chaud en ce moment. Puis il est tellement respecté là-bas. Non mais vas-y, je vais mettre Juve. Mais en vrai, le nul, il me fait de l'œil. Honnêtement, le nul me fait de l'œil.
Ah, les gars, la match a gros suspense. Je pense que là, les gars, on va pas être d'accord du tout. En vrai de vrai, faut respecter la Lazio, car en grande forme. La Lazio, honnêtement, moi qui suis beaucoup la Serie A, en début de saison, je les mettais peut-être un cran en dessous les 4-5 meilleures équipes du championnat. Et au final, ils avaient pas super bien commencé, ils reviennent tellement fort. La Lazio, très très fort en ce moment. Ouais, Immobilier, Alberto, ça. Non, mais c'est solide, c'est solide. C'est une équipe qui est pas simple à manœuvrer, la Lazio. Après, en face, bon bah, en face, t'as une équipe, c'est pas qu'elle est simple ou pas à manœuvrer, c'est que tu peux pas la manœuvrer. Ah, ils sont en train de perdre 2-0 là contre l'Inter. Ah bah voilà, bah ils étaient sur une belle série, bah voilà, perte de confiance. Bon, Bayern à 84%. Bon, je crois là, il y a même pas besoin d'afficher quoi que ce soit. 84%, bon. On va dire Bayern aussi, même si, encore une fois, j'ai l'impression, on dit ça partout, mais cette année, il y a beaucoup de surprises. Du coup, la Lazio, on sait que pareil, c'est pas un match gagné d'avance, tu vois. Ça va pas être ultra simple, spécialement pour le Bayern, mais sur l'aller-retour, c'est sûr que tu te fais pas trop de soucis. Ils trouvent toujours la solution, le Bayern, peu importe, ils sont trop forts. Mais oui, bon, de toute façon, là, t'es obligé de mettre le Bayern. Il y a même pas de discussion possible. Le Bayern va écraser la Lazio, je sais pas, écraser, c'est peut-être fort. Moi, à l'aller, je dirais pas écraser. Après, au retour, oui, c'est possible. À l'aller, peut-être pas. Mais le Bayern, de toute façon, ils sont encore gros favoris de la LDC avec une autre équipe qui est City, vu la forme actuelle. Donc oui, bon bah. Les gars, faut se dire que l'année dernière, ils déroulent la Ligue des Champions, c'est en un match. Tu vois, au final 8, tu te dis sur un match encore, sur un malentendu, ça peut passer, tu vois. C'est chaud, mais ça peut passer. Là, pour les sortir sur 2 matchs, c'est dur. Hein. Bah, au final, pour le moment, on est d'accord sur 3 pronos sur 4. Il y a que le premier où on n'était pas d'accord, Leipzig-Liverpool. Bon, là, je pense qu'on va être encore d'accord, les gars. Atlético-Chelsea. Putain, ils ont une cote à 2,40, l'Atlético. Après, Chelsea, avec Tourelle, ok, ça va mieux. Ils ont fait un nul que des victoires, ceci, cela. Avec son système, là, à 3 derrière et tout, ça va un peu mieux. Mais putain, cote à 2,40. En plus, Atlético, cette année, ils sont chauds. Ils sont chauds. Ils prennent des fois un peu de buts, peut-être un peu plus de buts, mais ils en marquent plus. Avec les 3 derrière, c'est solide. Avec Suarez devant, laisse tomber. L'autre, il est en feu. Enfin, ils ont une équipe, ils ont l'expérience, ils ont un mélange de tout. Ça va être serré, c'est sûr. Avec l'Atlético, il n'y aura pas de tôle, on est d'accord. Après, l'année dernière, regarde, ils arrivent à sortir Liverpool en aller-retour et ils perdent contre Leipzig. Alors que voilà, à la base, on se dit tous, ils sont au-dessus de Leipzig, et voilà. Devant, avec Suarez et tout, ils ont des solutions. Même Correa, etc. Bon, t'as aussi Joao, ils ont du monde, même sur les côtés. T'as l'impression que le danger, quand même, ça peut venir un peu partout. Bibix, il dit 1-1 aller, 2-1 retour pour Chelsea. Moi, je suis pas d'accord, Bibix. Moi, je pense que si c'est serré, comme tu le dis, c'est l'Atlético, du coup, qui mettra le 2-1. Enfin, l'Atlético, si c'est match bourbier et que c'est serré, ils ont un peu plus de chances de s'en sortir. Donc, vous voyez Atlético, ouais, vous voyez Atlético large. Vous les voyez à 74%, ouais. Ouais, bah je vous rejoins, je vais pas faire l'original. Pareil, je vois Atlético gagner l'aller sur les 2 matchs, je les vois se qualifier. Mais je vous rejoins quand même là-dessus, ça va pas être simple. Ça risque de faire 2 matchs serrés, mais je pense que c'est comme d'hab. Il y a un moment, ça va tourner en faveur de l'Atlético, on connaît. Avec Cholo, Suarez, il va bien y avoir quelque chose qui va se passer. Puis Chelsea. Après Chelsea, Tourelle, ce qu'il a fait là, les changements pour le coup... Autant quand un entraîneur il arrive, souvent on dit oui, on voit pas la patte de l'entraîneur, faut lui laisser du temps. Mais lui, pour le coup, il a fait des vrais changements au niveau de la tactique, même du choix des joueurs. Et tu vois déjà un petit impact. Tu vois, au moins il perd pas, il gagne des matchs, etc. Tout n'est pas parfait, mais tu vois un petit impact. J'ai du mal à voir l'Atlético sauter quand même. Gladbach, et je suis très sérieux. Oh bah Captain Roma, tu peux être sérieux, mais je te laisse tranquille. Hein. Je suis pas avec toi, je te le dis. Non mais les gars, City en ce moment c'est un rouleau compresseur, ça prend quasi pas de but, ça en marque tout le temps, ils ont un effectif, tout le monde est en confiance. Sincèrement c'est l'équipe la plus impressionnante. Bon t'as le Bayern, ça reste le Bayern, mais en Europe ils sont trop forts cette année City. Moi c'est ce que j'expliquais la dernière fois, ils ont trouvé enfin peut-être un équilibre entre la défense et l'attaque. Ils continuent à produire du jeu, etc. Tu vois, ils prennent beaucoup moins de buts. Du coup, c'est un équilibre qui convient peut-être plus à la Ligue des Champions. Chaque année, on les met dans les favoris et ils se font trouer, tu vois, on s'attend pas à ça et ils perdent. Mais cette année, j'ai l'impression qu'ils ont vraiment trouvé quelque chose. Enfin, Guardiola, il a trouvé son mélange pour que ça puisse peut-être aussi fonctionner en Ligue des Champions, tu vois, et qu'ils se fassent pas cueillir. Et pareil, les gars, City en aller-retour pour les sortir, s'ils gardent cette forme et qu'ils n'ont pas 15 blessés, pour les sortir en aller-retour, ça va être chaud aussi. Hein. Si Cornet joue pas, exactement. Il n'y a pas Lyon cette année en Ligue des Champions. Il n'y a pas Cornet, il n'y a pas Lyon. Ils sont peinards. Pep, il a kiffé. Dès qu'il a vu que Lyon, ils étaient pas en Champions, lui, il s'est dit, c'est bon. C'est pour nous cette année, tu vois. Ne pas sous-estimer Gladbach. Ouais, mais Gladbach, ils sont un peu moins bien. Après, les gars, c'est pas ne pas sous-estimer Gladbach. Gladbach, ils sont chiants à jouer. On l'a vu, ils étaient dans une poule, c'était compliqué. Ils sont sortis d'une poule. Il y avait qui Inter, Real et tout, si je dis pas de conneries. C'était une grosse poule.
Tu vois, fallait déjà en sortir de cette poule. Gladbach, c'est une équipe, les équipes allemandes en ce moment, de toute façon, c'est très dur de les jouer. C'est très dur, ça joue, c'est fort. Donc ça, on le sait. Et je pense que City va pas les sous-estimer. Mais inverse le truc, il faut peut-être pas sous-estimer City, tu vois. City, c'est monstrueux. Mais je suis d'accord, Gladbach, ça joue, tranquille. Ça va pas être simple. C'est comme d'hab. De toute façon, j'ai l'impression qu'il y aura pas grand-chose de simple. Il y a beaucoup de surprises. Mais City, ils sont trop en forme. Même avec Gundogan, tout le monde, c'est abusé. City va te choquer car Gladbach... Non mais si City, il te choque encore, mais le pire... Si, ça serait une surprise parce qu'ils déroulent tout le monde, mais par rapport à leur passif en Ligue des Champions, ça serait même pas une surprise parce qu'ils te choquent tout le temps à un moment où tu t'y attends pas, tu vois. Parce que tout à l'heure, on a dit 2 matchs. Il y a 2 matchs qui jouaient à Budapest, etc. Bucarest et Budapest, ok. Tous les matchs allemands, enfin, qui jouent en Allemagne. Du coup, ça en fait quoi, 3 en tout? Ouais, et ça, les gars, c'est encore un petit avantage pour City, quoi, terrain neutre. Pour le match aller, c'est encore en plus un petit avantage, tu vois, même si, bon, les supporters, etc. Parce que même ça, faut prendre en compte. C'est toujours pour moi un avantage encore de jouer à domicile. Ça reste un peu plus un avantage, même s'il n'y a pas les supporters, ce que tu veux. Parce que tu connais ton terrain, t'as pas le déplacement, etc. Donc ça reste un petit avantage. Mais même ça, du coup, ça a un peu moins d'influence. On le voit sur les résultats cette saison. Du coup, City à l'extérieur, tu vois, c'est encore plus avantageux quand t'as un 11, une équipe qui est censée être supérieure à l'autre en face, tu vois. Du coup, le rapport de force, peut-être, il peut grandir par rapport à ce qu'il y aurait eu d'habitude. Parce qu'en vrai, avec les ambiances allemandes et tout, tu vois, c'est pas évident. Là, les gars, c'est intéressant. Bon, je pense qu'au sondage, le Real va l'emporter, mais Atalanta-Real, ça peut être intéressant parce que le Real, on sait que ces derniers temps, c'est pas flamboyant, il n'y a pas Ramos, etc. L'Atalanta, c'est une équipe qui peut battre n'importe qui, c'est une équipe qui sait jouer au foot, qui peut marquer pas mal de buts, qui est dur à défendre. Du coup, c'est vraiment, moi je trouve un match super intéressant en vrai. Il y a plus Papou, oui, il y a plus Papou, mais même sans Papou, ça, il y a une belle équipe quand même. Oui, bah il y a plus Papou, on est d'accord. Mais ça fait un petit moment déjà que Papou avec les histoires et tout, c'était bancal. Mais ça reste, crois-moi qu'il y a des joueurs. En plus, Ilicic, depuis qu'il est revenu, qu'il a réglé tous ses problèmes, ça revient bien et tout. Là, c'est le match aller, encore une fois, les gars. Donc, arrêtez de dire anti-Real. C'est sur le match aller. Ça veut pas dire que ceux qui ont voté, par exemple, pour le moment, Atalanta, qui voient l'Atalanta se qualifier, les gars. C'est autre chose. Mais pour le moment, c'est serré, mais tout est serré, hein. Victoire, nulle défaite. Mais vous êtes un peu plus Atalanta. On verra au moment du retour, en fonction des retours de blessures, ce qui se passe et tout. Moi, je pense pas que le Real gagnera l'aller, les gars, non plus. Je vois nul ou peut-être victoire de l'Atalanta, tu vois. Je me tâte un peu, je vais me décider. Mais pareil, je dis pas que le Real va pas se qualifier. Je pense que si le Real se qualifie, ça sera au retour qui feront le boulot. Mais à l'aller, je les vois pas gagner à l'Atalanta. Je me tâte entre nul et petite victoire de l'Atalanta. En fait, je vois une victoire de l'Atalanta d'un but ou un nul. Tu vois, ça se joue à un truc comme ça pour moi. Du coup, c'est chaud. Ouais, c'est ça. Je suis d'accord avec toi, Dorian. En fait, c'est la défense du Real qui me fait peur par rapport à l'attaque de l'Atalanta, parce qu'ils attaquent très bien. C'est ça qui fait peur. Il va falloir un gros Benzema comme d'hab, mais lui, il sera au rendez-vous. Ça, je m'en fais pas pour ça. C'est peut-être lui qui va les sauver et leur mettre le petit but qui va faire le match nul ou qui va les mettre bien, tu vois. Le but à l'extérieur, le 1 partout, j'en sais rien. Mais ça peut être un match à but, en tout cas. Vas-y, les gars, je vais suivre mon instinct. Petite victoire de l'Atalanta d'un but. Et qualif du Real. Victoire de l'Atalanta, Benzema qui met un but important, but à l'extérieur et qui fera peut-être la diff pour le retour. Dernier match. Ah, du coup, Barça cote à 2, 3,60 nul, 3,45 victoire du PSG. Putain, le nul, ouais, ça s'attend du coup à un match ouvert et du coup, moins de chances qu'il y ait un nul. Ça peut se tenir un petit peu. Après, nul, personne croit au nul, c'est marrant. C'est d'où leur cote, tu vois. Personne croit au nul. Vous êtes une personne sur 3 à voir Paris gagner au Barça. Et une personne sur 2 voir le Barça gagner. Donc ça peut se tenir, hein, vu que c'est au Barça. Alors les gars, moi vous me connaissez, je donnais limite du 55-45 quand il y avait Neymar et tout. On en parlait il y a de ça quoi, une semaine, 10 jours avant sa blessure, etc. Moi je voyais une petite tendance pour le PSG parce que vu la défense du Barça, pour moi Mbappé plus Neymar, ça peut faire très très mal à ce Barça-là. Tu vois, en se projetant vite et tout, on le voit avec la défense du Barça. Maintenant... Vous connaissez mon avis là-dessus. Pour moi, Neymar, il est garant du jeu offensif du PSG. Il y est pour beaucoup, en tout cas. On le sait tous. Il décroche beaucoup, il remonte les ballons. Enfin, voilà, on sait que souvent, quand t'es porté par un gros Neymar, le PSG, ça peut être très fort. Et quand il n'y a pas Neymar ou que Neymar est pas bon, bah, le PSG, ça se ressent directement sur leur jeu. Du coup, pour moi, je peux pas voir le PSG de la même manière sans Neymar. Si je suis mon ressenti. Du coup, pour moi, le rapport de force, il s'échange. Et je vois plus une victoire du Barça. Même sur la qualif, pour moi, la tendance, bah pour moi, ça s'est inversé. Et je vois un peu plus le Barça. S'il y avait eu Neymar, j'aurais pas dit la même chose. Non, mais c'est vrai. Moi, honnêtement, les gars, je pense que le milieu de terrain du Barça va dominer celui du PSG.
L'attaque du Barça, pour moi, du coup, vu qu'il n'y a pas Neymar du côté du PSG, elle est meilleure. Et la défense du PSG, ok, c'était plus serein avec Marquinhos et Kimpembe en charnière que la défense actuelle du Barça, pas de souci. Mais je trouve que je trouve que le PSG, même en championnat, et on le voit à quasi tous les matchs, ils sont plus inquiétés que par le passé. Et même défensivement, pour moi, ils rassurent pas de ouf. Parce que ça se cantonne pas qu'à la défense, c'est l'équipe au global. Du coup, Verratti, pour moi, c'est un des rares qui panique pas, tu vois, au PSG, parce qu'ils vont essayer de presser haut, ils vont essayer de jouer haut, parce que vu que défensivement c'est bancal le Barça, ils vont essayer d'asphyxier un match, je pense, le PSG comme d'hab. Ils vont jouer très haut et tout. Et Verratti, on sait qu'il bégaye pas avec le ballon. S'il y a du monde autour, ça presse. Lui, il fait ses petits mouvements, il relance bien le jeu et il peut lancer des Mbappé, etc. L'autre joueur qui peut faire ça très bien, c'est Neymar. C'est Neymar qui, tu t'as beau le presser, t'as beau faire ce que tu veux, en un contre un, il passera quasi tout le temps. Lui, il peut te remonter le ballon, de faire beaucoup de choses. Il y a même pas Di Maria non plus, parce que ça, faut pas l'oublier. Di Maria, lui aussi, est capable de le faire, ce genre de choses. Et en fait, je trouve que ça fait beaucoup quand tu regardes. Ça fait beaucoup, donc j'ai peur qu'avec le pressing et tout, parce que moi, le milieu de terrain du PSG, mis à part Verratti, bon, il y a Paredes, ça va, encore ça va. Mais j'ai peur que le rapport de force au milieu de terrain, bah, il soit dominé et du coup que ça fasse pencher le match. C'est comme ça en fait que je vois les choses. Pour moi, contrôler et Neymar et Mbappé, c'était trop compliqué peut-être pour cette défense du Barça. Mais là, s'ils arrivent à contrôler un peu la vitesse d'Mbappé, ils n'arriveront pas à le faire tout le temps, parce que des fois il va être lancé, il va pouvoir leur faire mal. Mais ils ont un peu plus à se focus sur lui, tu vois. Neymar, et si t'as Neymar plus Mbappé, c'est chaud. Et en face, les gars, t'as un Messi, ok, c'est anecdotique, parce que l'adversité était pas ouf ce week-end, mais mine de rien, ils se mettent en confiance. Tu sens que Messi, ça va un peu mieux. Griezmann, ça va quand même mieux. Si tu prends les 5-6 derniers matchs, il y a du mieux, etc. Dembélé, pareil, les latéraux du PSG, il va y avoir du boulot parce qu'Alban, on le connaît, il plonge tout le temps dans le dos sur le côté, on connaît. Kurzawa, que je trouve pas dégueu ces derniers temps, mais pareil, il va falloir se taper Dembélé qui, mine de rien, enchaîne du temps de jeu. Je dis depuis un moment, l'une des clés pour moi, c'est De Jong, parce que De Jong, il est dans une forme de malade. Et lui aussi peut faire mal parce que il se projette dans le dos, il peut foutre un peu le bordel, comme j'expliquais hier ou avant-hier, on en parlait déjà ensemble. Je pense que De Jong, c'est l'une des clés du côté du Barça aussi, au-delà de Messi, etc., qu'on connaît. Tout dépend de Mbappé. Bah, Mbappé, oui, parce que forcément, lui, il aura des espaces à des moments. Mais moi, en fait, là où je dis que ça dépend pas que de Mbappé, c'est là où Neymar fait très mal, c'est que Mbappé, faut pouvoir le lancer. Tu vois, t'as Verratti qui est capable, Paredes aussi, Gelon par moment, mais Neymar, la différence, c'est que quand il décroche un peu, lui, il peut gagner des mètres. Tu vois, Paredes et Verratti, ils peuvent pas. Tu vois, Verratti, il peut gagner quelques mètres. Des fois, il élimine un peu, il accélère un peu, mais on sait qu'à un moment, il va lâcher la balle. Alors que Neymar, lui, il peut gagner, mais il peut gagner 20-30 mètres, il remonte le ballon, tu vois, il va à 10 000, etc. Et c'est là où ça fait du bien. Je sais pas, j'ai l'impression que Pochettino, Keane, le kiffe pas de ouf. Alors que pourtant, il jouait bien avec Tourelle à la fin. Là, quand il a du temps de jeu, il fait son taf, mais j'ai l'impression que, je sais pas, il est plus chaud sur Sarabia. Moi, je pense qu'il fallait aligner Keane. Mais je sens qu'il va mettre Sarabia. Ouais, mais en def, tu mets qui? Du côté du Barça? Côté du Barça, ça va être Alba. À droite, ça va être Dest. Parce que Dest, de toute façon, il était là déjà la dernière fois. Ça va être Dest, Alba. Ça va être l'anglais. Et après, le dernier, ça va être. Je pense qu'Arojo c'est mort, ils avaient parlé de sous-infiltration, ça va peut-être être Mingueza ou je sais pas, ou peut-être Umtiti, mais j'y crois moyen Umtiti. Arojo, je sais pas. Je pense que ça va être Mingueza, moi. Ou De Jong, oui, ça peut être De Jong parce qu'il l'a testé plus bas. Ça peut être aussi De Jong. Parce que c'est vrai que là, il l'a fait jouer plus bas dernier match. Il peut le faire jouer à ce poste-là, mais honnêtement, je pense que ça serait dur pour le Barça. Moi, je pense que ça serait une erreur de se priver de De Jong au milieu de terrain contre le PSG. Mais si, ça fait 4 ans qu'on le voit plus dans les grands matchs. Ah, il serait temps, Mathieu, d'allumer la télé. Hein. C'est pas interdit hein, de regarder les matchs de temps en temps. Messi est sur le déclin. Oui, bon là, il est fini. Là. Il passe l'année prochaine sur FIFA. Il a 81 de note générale. Là.